Dieu est ici, peuple de Dieu, je vous salue vous tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous avais dit prochainement, suivez-moi abonnement sur mon chaîne YouTube. Tapez seulement Augustin, évangéliste Auguste TV, je paraîtrai dans vos portables ou dans vos ordinateurs. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, sans plus retarder, notre terme s'intitulait Jésus-Christ, le véritable porte pour ta vie. Et nous prions pour la parole de Dieu d'aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offensés, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas selon la tentation, délivrez-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent pour toutes les siècles la reine, la puissance et la gloire. Mon frère, ma soeur, notre terme d'aujourd'hui s'est intitulé Jésus-Christ est le véritable porte pour ta vie. Quelle porte que nous parlerons ici dans ce moment? Ce n'est pas les portes de ta maison ou les portes de ton voiture, mais c'est les portes de ton cœur. Et dans quelle porte que toi, un enfant de Dieu, tu es en train d'ouvrir? Donc cela veut dire, ici, Jésus-Christ, il est en train de parler en parabole. Il est en train de parler en parabole, il dit que non, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte pas à l'air, est un voleur et brigand. Donc cela veut dire toute personne qui n'ouvre pas son cœur afin que Jésus-Christ puisse entrer dedans, c'est un brigand et voleur. Mais il préfère d'ouvrir son cœur pour les choses dans ce monde. Il préfère d'ouvrir son cœur pour le Dieu qui n'ont pas vraiment les yeux, pour le Dieu qui n'ont pas de sens, pour le Dieu qui donne seulement la gloire pour dans cette terre. Mais c'est lui qui donne la gloire éternité en éternité. Il a fermé son cœur et il ne veut pas les recevoir. Donc c'est là Christ est en train de dire. En vérité, celui qui n'ouvrira pas son porte, c'est un brigand et voleur. Donc cela veut dire que non, ton cœur, c'est une porte devant Dieu. Donc cela, tu devais seulement ouvrir ton cœur pour accepter Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu ne peux pas ouvrir ton cœur pour accepter le Dieu des idoles, le Dieu qui ne parle pas, qui ne voit pas, les dieux qui n'ont pas de sens pour la richesse de ce monde, mon frère, ma soeur. Donc cela, sans plus retarder, nous lisons sur le livre de Jean 10, verset 1, il est écrit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte pas en l'heure, est un voleur, est un brigand. Nous devrions entrer dans la porte de bergerie. Notre bergerie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que celui qui est en train de dire que non, mais celui qui n'entre par la porte est le berger des brebis. C'est lui qui est notre berger. Et c'est lui qui veut entrer dans notre cœur. Si tu le reçois, Jésus-Christ dans ton cœur, donc cela veut dire que non, tu as ouvert une porte dans ta vie afin que lui puisse y entrer dedans. Mais si tu as fermé ton cœur, Jésus-Christ n'entrera pas. Et même si quand il entre, quand il criera, quand il appellera maintenant ce brebis, toi tu n'arriveras pas à entendre sa voix parce que toi tu ne le connaissais pas. Quand il viendra sous la terre pour prendre ceux-là qui ont ouvert leur cœur, afin qu'ils puissent le recevoir, il avait dit que non, il entrerait dans la porte de chacun d'eux qui ont reçu son nom comme Seigneur et Sauveur. Et quand il appelle chacun de son nom, il entendra sa voix et il sortira avec eux dehors. Cela veut dire, quand il viendra sous la terre, il prendra seulement ceux-là qui l'ont accepté son nom comme Seigneur et Sauveur. Et toutes personnes qui n'ont pas accepté ton nom comme Seigneur et Sauveur, ils ne seront pas assez de sortir avec eux dehors. Ce n'est pas tard entre vous et moi, mon frère, ma soeur. Quelle porte que toi tu avais ouvert dans ton cœur? Quel chemin que tu as accepté dans ta vie maintenant?
ici ton Dieu te dise que non. Sur le livre des Jean 12, verset 2, il est écrit ceci. Mais celui qui n'entre par la porte est le berger des brebis. Donc celui qui est le berger des brebis, quand il viendra sous la terre, il y voit les cœurs des gens qui ont maintenant sensibles pour qu'elles puissent y entrer et qu'elles puissent appeler chacun dans son nom. Et nous descendons sur les Jean 10, verset 3. Il est écrit ceci. Le portier lui ouvrait et les brebis, entendant sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Mon frère, ma soeur, ne se retarde pas dans ce moment que nous sommes, car Jésus-Christ, il est la porte de ta vie. Parce qu'il est en train de parler aux paraboles. Dès qu'il viendra sous la terre, et il est dans la porte de chacun de nous. Il voit les cœurs qui sont maintenant sensibles pour que le recevoir. Et quand il voit le cœur est sensible pour le recevoir, il appellera chacun dans son nom. Et il appellera seulement ceux-là qui appartiennent à lui. Donc ceux-là qui ont accepté son nom ici sous la terre, ceux-là qui ont accepté de croire que Jésus-Christ il est le Seigneur, ceux-là qui ont accepté de mourir avec lui ensemble dans ce monde, ceux-là tué la gloire de ce monde, mais il avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sans plus retarder encore. Jean 10, verset 4. Il est écrit ceci. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il y marche devant elles. Et les brebis les suivaient parce qu'ils connaissaient sa voix. Dès qu'il viendra sous la terre, mon frère, ma soeur, il appelle chaque brebis à son nom. Et les brebis qui lui appartenaient, il sortira avec eux dehors. Et il marchera avec ses brebis devant eux. Et les brebis qui les suivaient et qui le connaissaient, les suivraient. Parce que les brebis connaissaient son voix. Et si toi, tu ne connais pas les voix de Christ, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je te dis que non, ouvre ton cœur, afin que Christ, quand il deviendra, il puisse trouver ton cœur, il est ouvert, afin qu'il puisse t'appeler dans ton nom. Et ne se retarde pas, mon frère, ma soeur, il n'y a qu'une seule chemin de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sans plus retarder, nous sommes sur le livre de Jean 10, verset 8. Il est écrit ceci, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais ces brebis ne les ont pas écoutés. Cela veut dire, tous les prophètes que vous croyez aujourd'hui, tous les prophètes que nous avons lus dans la Bible, il veut dire que non, Jésus-Christ avait leur donné le message pour qu'elle puisse transmettre sous la terre. Mais les gens de ce monde, personne qui l'avait accepté. Et Christ l'appelle, ce sont les voleurs et les brigands. Et toi maintenant, mon frère et ma soeur, quel prophète est-ce que tu crois maintenant? Est-ce que tu crois à Mahomet? Excusez-moi pour citer le nom. Est-ce que tu crois à Abraham? Est-ce que tu crois à David? Est-ce que tu crois à Moïse? Est-ce que tu crois à qui que ce soit? Mon frère, ma soeur, ne se tarde pas. Christ l'avait en train de parler que tous ceux qui étaient venus avant lui, ce sont les voleurs et les brigands. Parce qu'il avait annoncé la bonne nouvelle, mais les brebis ne l'ont pas écouté. Donc cela, il est en train de parler ici. En vérité, il est la porte de la vie. Celui qui croira en lui, ou celui qui entrera par lui, il sera sauvé, et il entrera, et il sortira, il trouvera des pâturages. Donc cela, il est en train de parler très bel et bien. Jésus-Christ est en train de parler, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il n'y a qu'une seule chemin que mon frère, ma soeur, tu devais entendre ou tu devais suivre. C'est le chemin de Christ et de Nazareth. Il n'y a qu'une seule porte que toi tu devais ouvrir ton cœur afin que dès que lui il viendra, il puisse trouver ton cœur et être ouverte afin qu'elle puisse t'appeler par ton nom. Et il est en train de dire ici, sur le livre de Jean, chapitre 10,
verset 9. Écoutez mon frère, ma soeur, il est écrit ceci. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il y sera sauvé. Il entrera et il y sortira. Et il y trouvera des pâturages. Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoutez la voix de celui qui crie dans le désert. Je viens de te réveiller. Quel chemin que tu suis, quelle porte toi tu étais ouvert. Fermez toutes les portes que vous avez ouvertes. Ne amancez pas la gloire de cette terre. Ne amancez pas l'honneur de ce monde. Ne amancez pas le succès de cette terre, mais ouvre ton cœur afin que Jésus-Christ, dès qu'il viendra, qu'il t'appelle à ton nom et qu'il fait te sortir dehors avec lui et que tu marches ensemble avec lui et que lui sera devant et toi tu seras derrière. Et toute personne qui le croit en Jésus-Christ, que le nom de Christ soit au-dessus de votre cœur et que le Christ vous compagne dans vos activités, dans vos maisons, dans vos affaires, et que Christ vous comble encore avec la joie de la bénédiction, et que le chemin de Christ ne pousse pas vous perdre, et que vous serez toujours les enfants légitimes de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Nous avons que le seul chemin. Nous avons que le seul chemin de croire en Jésus-Christ, de ouvrir nos cœurs, de l'accepter, et dès qu'il viendra, il pousse qu'on trouve nos cœurs sont ouverts envers lui. Je vous laisse par la paix de Christ. Suivez-moi rapidement sur YouTube. Tapez seulement évangéliste Ogui TV, j'apparaîtrai. Commentez, s'abonnez afin que l'évangile de Dieu puisse aller de l'avant. Ne fermez pas le cœur, mon frère, ma soeur. Ça, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Qui peut entendre la voix de Dieu? Qui peut écouter la bonne nouvelle? Parce qu'il avait dit que non, la fin du monde ne viendra pas si la bonne nouvelle ne soit pas encore répandue par toutes les extrémités de la terre. Dès que la bonne nouvelle sera répandue dans toutes les extrémités de la terre, c'est par cela que la fin du monde viendra. Donc cela nous faisons tout possible afin que la bonne nouvelle atteigne le nouveau que Christ nous avait dit déjà de l'avant. Oh mon frère, ma soeur, que la paix de Christ soit avec vous. Écoutez la voix de celui qui crie dans le désert.